Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du numéro 9, page 211, qui consiste à prouver dans un repère qu'un quadrilatère est un parallélogramme en utilisant les coordonnées des points et en particulier la formule des coordonnées d'un vecteur. Donc, la première chose que j'ai commencé à faire pour faire cet exercice, c'est faire une petite figure sur GeoGebra pour vous montrer comment est le quadrilatère. Donc, le point A a pour coordonnées moins 4, 3, le point B 12, moins 5, le point C 2, 3, le point D moins 14 et 11. On remarque que ce quadrilatère est bien de la forme A, B, C, D en faisant attention à l'ordre des lettres. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour montrer qu'un quadrilatère ABCD est un parallélogramme, il faut prouver qu'il a deux vecteurs opposés égaux. Par exemple, on peut prendre AB et DC. En vrai, on aurait pu prendre d'autres vecteurs. On aurait pu prendre le vecteur AD et le vecteur BC. On aurait pu prendre le vecteur BA et le vecteur CD. Il faut juste faire attention que ce soit des vecteurs opposés et dans le même sens. Et on va montrer que ces vecteurs sont égaux tout simplement en utilisant la formule des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Donc la formule que vous avez apprise est la suivante. Pour avoir les coordonnées du vecteur AB, n'oubliez pas que les vecteurs, on les note en colonnes. On fait xb moins xa, yb moins yk. Alors, petit rappel quand même, qu'est-ce que c'est que xb et qu'est-ce que c'est que xa, etc. Donc, pour avoir xb, il faut toujours prendre la première coordonnée de votre point. Donc, ici, la première coordonnée du point, donc on va commencer par xb, c'est tout simplement, donc xb, c'est tout simplement 12 pour xb. Et pour avoir le yb, on prend la deuxième coordonnée du point, c'est-à-dire moins 5. Et on fait pareil avec le point A. xa, c'est la première coordonnée du point, c'est-à-dire moins 4. Et ya, c'est la deuxième coordonnée du point, c'est-à-dire 3. Donc surtout, ne confondez pas les abscisses et les ordonnées que vous utilisez. Donc j'applique donc la formule, d'abord les coordonnées de B, donc 12 moins 5, moins les coordonnées de A, moins 4, 3. Moins 4 plus 4, 4 plus 12, 16. Donc j'ai trouvé comme coordonnées 16 et moins 8. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que graphiquement, on peut retrouver ces coordonnées. Bon, après, il faut avoir une échelle appropriée. Mais si vous avez bien en abscisse 16, c'est que pour aller de A vers B, vous vous êtes déplacé de 16 sur les X, un peu comme ceci. Puis après, vous vous êtes déplacé de moins 8 sur les Y. Donc ça, on peut le vérifier graphiquement, qu'on ne s'est pas trompé, en faisant attention à l'échelle, hein, bien sûr. Ensuite, on va faire pareil avec les coordonnées de DC. On prend les coordonnées de C d'abord, moins les coordonnées de D. Donc toujours le deuxième point, moins le premier. C avait pour coordonnées 2, 3, donc 2, 3, moins D avait pour coordonnées moins 14 et 11. Donc toujours pareil, moins 14 plus 14. Et là, vous remarquez que les coordonnées ici et les coordonnées ici sont les mêmes. Donc ça veut dire que les vecteurs sont égaux et donc le quadrilatère est bien un parallélogramme. Voilà.